Assalam alaikum wa rahmatullah. Le samedi, un jour où beaucoup se reposent, mais peu se rappellent Allah. Et pourtant, il existe une sourate qui, récitée ce samedi avec sincérité, peut changer ton état intérieur, apaiser ton cœur et ouvrir une porte que tu ne voyais pas. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un secret que peu connaissent. Si ton cœur cherche la paix, abonne-toi et avance, pas à pas, sur le chemin vers Allah. Partage ce rappel, car peut-être qu'une âme en a besoin aujourd'hui. Le samedi. Un jour sous-estimé. Le samedi n'est pas un jour vide. Il en a seulement l'air. C'est un jour qui ne crie pas, un jour qui ne presse pas, un jour qui passe souvent inaperçu, glissé entre les obligations de la semaine et les préparatifs de celle qui arrive. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence discret que quelque chose d'essentiel se joue. Le samedi est un jour de transition, un seuil invisible, un moment suspendu entre ce qui a été vécu et ce qui s'annonce. La semaine est passée, avec ses responsabilités, ses fatigues accumulées, ses paroles prononcées trop vite, ses prières parfois pressées, ses erreurs aussi, petites ou grandes, conscientes ou oubliées. Et quand le samedi arrive, l'âme ralentit enfin. Le corps se pose. Mais le cœur, lui, commence à ressentir. C'est souvent à ce moment précis que l'on sent une fatigue différente. Pas seulement celle du corps, mais celle du dedans. Une fatigue que les nuits de sommeil ne suffisent pas toujours à réparer. Une fatigue faite de préoccupations, de questions, de manques, de silences non comblés. Le samedi révèle ce que la semaine a caché. Quand le bruit diminue, les pensées remontent. Quand les obligations cessent, le cœur parle. Et beaucoup cherchent à remplir ce vide. Par des distractions, par des écrans, par des occupations sans fin. Comme si le silence faisait peur. Mais ce silence n'est pas un ennemi. Il est une invitation à regarder à l'intérieur, à écouter ce que l'âme murmure depuis des jours sans être entendue, à ressentir ce besoin profond de recentrage, car le cœur humain n'a pas été créé pour fonctionner sans pause. Il a besoin de moments où il se tourne vers sa source, vers celui qui le connaît mieux que lui-même. Le samedi est souvent ce moment-là, un moment où Allah, dans sa sagesse, laisse l'espace. L'espace pour que le serviteur revienne de lui-même. Sans contrainte, sans obligation apparente, juste par besoin intérieur. C'est pour cela que ce jour est sous-estimé. Parce qu'il n'impose rien. Il propose. Il ne commande pas. Il attend. Allah n'élève pas la voix ce samedi. Il ne force pas l'attention. Mais il parle à ceux qui ont décidé de ralentir assez pour écouter. Et écouter Allah ne signifie pas toujours entendre des réponses claires. Parfois, c'est simplement ressentir une paix inhabituelle. Parfois, c'est une pensée qui surgit au bon moment. Parfois, c'est une larme sans raison apparente. Parfois, c'est un rappel qui touche là où la semaine n'a fait qu'effleurer. Le samedi est un jour où le cœur est plus malléable, moins défendu, moins occupé à survivre. C'est un jour où l'on réalise, sans bruit, que quelque chose manque. Pas quelque chose de matériel, mais quelque chose de plus profond, une connexion, un alignement, un retour. Et ceux qui ont appris à utiliser ces moments calmes le savent. Les plus grandes transformations ne commencent pas dans le tumulte, mais dans les instants où l'on s'arrête enfin. Le samedi offre cet arrêt, cette respiration. Un instant où le croyant peut se dire, sans pression, « Où en est mon cœur ? À quoi ai-je donné mon attention cette semaine ? Qu'est-ce qui m'a éloigné ? Qu'est-ce qui me manque vraiment ?» Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent de la sincérité. Et Allah aime la sincérité silencieuse, celle qui ne se montre pas,
celle qui ne s'annonce pas, celle qui se vit à l'intérieur. C'est pour cela que les moments calmes sont précieux, parce qu'ils sont des portes que seul celui qui ralentit peut voir. 2. Pourquoi réciter une sourate ce samedi? Parce que le Coran n'a jamais été révélé pour être réservé, ni aux savants seulement, ni aux moments exceptionnels uniquement, ni aux grandes occasions visibles. Le Coran est descendu pour accompagner, pour marcher avec le croyant, pour être présent dans les jours ordinaires, autant que dans les jours marquants. Et le samedi fait partie de ces jours ordinaires, mais chargé intérieurement. Réciter une sourate ce samedi, ce n'est pas accomplir un rituel vide. C'est poser un acte de présence. C'est choisir consciemment de nourrir son cœur au moment même où il est le plus réceptif. Car le Coran n'est pas un texte figé. Il est une parole vivante, une parole qui agit différemment selon l'état du cœur qui l'accueille. Et le cœur du samedi est particulier. Il est moins pressé, moins distrait, plus ouvert. Le Coran devient alors ce qu'il a toujours été, une lumière quotidienne, pas une lumière aveuglante, une lumière douce, continue, qui éclaire juste assez pour avancer sans se perdre. Quand tu récites une sourate ce samedi, tu ne fais pas qu'articuler des mots. Tu t'installes dans un refuge silencieux, un endroit où les inquiétudes se taisent, même brièvement, un espace où l'âme peut respirer sans être jugée. Le Coran n'a pas besoin que ta vie soit parfaite pour entrer. Il n'attend pas que tu sois irréprochable. Il vient précisément quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand tu te sens éloigné. Réciter une sourate ce samedi, c'est dire à Allah sans discours compliqué: « Ya Rabbi, je reviens vers toi tel que je suis, avec mes manques, avec mes faiblesses, avec mon besoin. » C'est un acte d'humilité, un acte de vérité intérieure. Car dans un monde qui ne s'arrête jamais, prendre le temps d'ouvrir le Coran un jour de repos est un choix fort. C'est affirmer que ton repos ne dépend pas seulement du corps, mais aussi du cœur. Beaucoup cherchent la paix en se déconnectant de tout. Mais la paix véritable ne vient pas du vide. Elle vient du bon contenu. Et le Coran est ce contenu-là. Celui qui ne surcharge pas. Celui qui apaise sans distraire. Celui qui rappelle sans accabler. Chaque sourate porte un message, même celle que tu crois connaître, même celle que tu récites machinalement. Le samedi, ces messages descendent autrement. Ils trouvent un terrain plus fertile, un cœur moins dur, moins pressé de passer à autre chose. Et parfois, une seule phrase suffit, un seul verset, pour remettre de l'ordre là où tout semblait flou. Réciter une sourate ce samedi, c'est aussi un rappel constant. Un rappel que tu n'es jamais seul, que tes épreuves ont un sens, que ton Seigneur voit ce que personne ne voit. C'est un moment où tu ne demandes rien de précis. Tu te contentes d'écouter. Et dans cette écoute, quelque chose se répare. Le Coran agit même quand tu ne comprends pas tout, même quand ton esprit est fatigué, même quand tes émotions sont confuses. Parce que ce n'est pas seulement une lecture, c'est une rencontre. Une rencontre entre la parole d'Allah et un cœur qui a enfin ralenti assez pour la laisser entrer. Et ce geste simple, répété, discret, finit par transformer l'intérieur. Pas par un choc, mais par une continuité. Un samedi après l'autre, une sourate après l'autre, un pas après l'autre, sur le chemin vers Allah. 3. Le secret caché dans cette sourate. Le secret n'est pas dans la longueur. Ce n'est pas la taille de la sourate qui fait sa profondeur. Ce n'est pas le nombre de versets qui mesure son impact, car Allah n'a jamais lié la transformation du cœur à la quantité. Le secret n'est pas dans la voix non plus, ni dans sa beauté,
ni dans sa puissance apparente, ni dans la perfection de la récitation. Combien de cœurs sont restés fermés malgré des voix magnifiques? Et combien d'âmes ont été bouleversées par une récitation simple, presque tremblante? Le secret n'est pas dans la vitesse, ni dans la rapidité, ni dans la lenteur étudiée, ni dans le rythme imposé. Un cœur distrait peut réciter lentement sans rien ressentir. Un cœur présent peut réciter quelques mots et être profondément touché. Le secret est ailleurs. Il est dans l'intention. Une intention silencieuse, invisible aux autres, mais parfaitement connue d'Allah. Quand tu ouvres cette sourate, ce samedi, Allah ne regarde pas d'abord ta prononciation. Il regarde ce qui t'a amené à la réciter. Ton état intérieur, ton besoin réel, ton honnêteté avec toi-même. Cette sourate devient alors plus qu'un texte. Elle devient un miroir. Un miroir dans lequel ton cœur se voit tel qu'il est. Fatigué peut-être, chargé parfois, blessé souvent, mais encore vivant. Car si ton cœur était mort, tu ne ressentirais pas ce besoin de réciter. Tu ne chercherais pas ce moment. Tu ne serais pas là, à écouter ce rappel. Cette sourate répare ce que la semaine a abîmé. Pas toujours de manière visible, pas toujours de manière immédiate, mais en profondeur. Elle répare les paroles blessantes entendues sans réponse, les injustices avalées en silence, les efforts non reconnus, les prières pressées par manque de temps, les moments où le cœur a été mis de côté. La semaine abîme souvent sans qu'on s'en rende compte. Elle use doucement, elle fatigue intérieurement, elle laisse des traces invisibles. Et cette sourate vient comme une eau claire, pas pour effacer brutalement, mais pour nettoyer doucement. Elle apaise ce que la vie a secoué, car la vie secoue, même quand tout semble aller bien, même quand rien d'extraordinaire ne se passe. Elle secoue par l'incertitude, par l'attente, par les questions sans réponse, par les efforts dont on ne voit pas encore le fruit. Cette sourate ne promet pas la fin des secousses, mais elle rappelle que tu n'es pas seul dedans. Et surtout, elle rappelle une vérité que l'âme oublie vite. Chaque épreuve a un sens. Pas forcément un sens immédiat, pas forcément un sens compréhensible sur le moment, mais un sens inscrit dans une sagesse plus grande que la tienne. Quand tu récites cette sourate avec présence, tu ne cherches pas seulement à comprendre. Tu acceptes. Tu acceptes que tout ne soit pas clair. Tu acceptes que certaines réponses viendront plus tard. Tu acceptes que ton rôle, parfois, n'est pas de savoir, mais de faire confiance. Et c'est là que le secret agit. Car à ce moment précis, la sourate ne quitte plus seulement ta langue. Elle descend. Elle descend doucement. Elle traverse la poitrine. Elle atteint le cœur. Et quand une parole d'Allah atteint réellement le cœur, elle commence à réorganiser l'intérieur. Elle remet les priorités à leur place. Elle allège ce qui était devenu trop lourd. Tu peux ne pas t'en rendre compte immédiatement, mais quelque chose change. Ton regard sur toi-même devient plus doux. Ton regard sur tes épreuves devient moins dur. Ton regard sur Allah devient plus confiant. Le secret n'est pas spectaculaire. Il est intime. C'est une rencontre silencieuse entre un cœur fatigué et une parole qui guérit sans bruit. 4. Ce que cette récitation change en toi. Peut-être que tu t'attends à quelque chose de visible, un signe clair, un changement immédiat, une réponse évidente. Mais cette récitation ne fonctionne pas comme cela. Elle agit autrement, plus profondément, plus discrètement. Tu ne verras peut-être pas un miracle immédiat. Ta situation extérieure peut rester la même. Tes problèmes peuvent être encore là, tes questions aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à bouger. Tu ressens d'abord plus de calme. Un calme qui ne dépend pas de ce qui t'entoure. Un calme qui ne s'explique pas toujours.
Ce n'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence de panique. Les pensées viennent encore, mais elles ne t'écrasent plus de la même manière. Elles passent. Elles ne s'installent plus avec la même force. Puis vient plus de clarté. Pas forcément des réponses nettes, mais une vision moins brouillée. Tu vois mieux ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu distingues mieux ce que tu peux changer et ce que tu dois confier à Allah. Cette clarté n'est pas intellectuelle, elle est intérieure. Elle t'empêche de te perdre dans des scénarios inutiles. Elle t'aide à revenir à l'essentiel, à l'instant présent. Et surtout, il y a ce changement que beaucoup reconnaissent immédiatement. Moins de poids dans la poitrine. Ce poids invisible. Ce poids que personne ne voit. Mais que toi, tu portes chaque jour. Ce poids fait de responsabilité, d'attente, de peur, de regret parfois. La récitation ne l'enlève pas d'un coup, mais elle l'allège. Comme si quelqu'un t'aidait enfin à porter ce fardeau. Comme si tu n'étais plus seul dessous. Tu respires plus profondément, sans t'en rendre compte. Ton corps se détend légèrement. Ton cœur cesse de se contracter. Et parfois, c'est là que tu comprends. Le plus grand miracle n'est pas toujours un changement extérieur. Ce n'est pas toujours une porte qui s'ouvre, un problème qui disparaît, une situation qui se règle. Parfois, le plus grand miracle, c'est simplement la paix intérieure. Une paix qui ne crie pas victoire. Une paix discrète, stable, présente. Une paix qui te permet de continuer sans t'effondrer. De patienter sans désespérer. D'espérer sans exiger. Cette paix ne supprime pas les épreuves, mais elle change la manière de les traverser. Tu deviens plus ancré, moins réactif, moins fragile face aux secousses, tu continues à ressentir. Mais tu ne te noies plus dans chaque émotion. Cette récitation te rappelle que ton cœur a une place sûre. Un endroit où revenir, encore et encore, même quand tout vacille, même quand tu ne comprends pas, même quand tu es fatigué. Et sans que tu t'en rendes compte, tu commences à attendre ce moment. Ce samedi, cette sourate, ce rendez-vous silencieux. Parce que ton âme a reconnu ce qui lui fait du bien. 5. Le samedi. Une pause pour l'âme. Fais de ce samedi une pause. Pas une pause comme les autres. Pas seulement une pause du corps. Mais une pause pour l'âme. Une pause intentionnelle. Une pause choisie. Une pause qui n'a pas besoin d'être longue pour être sincère. Le samedi est souvent rempli de petites choses. Des choses que l'on fait pour se détendre. Des moments que l'on laisse passer. Des heures qui s'écoulent sans qu'on les remarque vraiment. Et pourtant, il suffirait de quelques minutes. Pas pour changer toute ta vie, mais pour te reconnecter à l'essentiel. Fais de ce samedi un moment entre toi et Allah. Un moment sans témoin, sans regard extérieur, sans performance. Un moment où tu n'as rien à prouver, rien à expliquer, rien à justifier, juste toi et ton Seigneur. Ce moment peut être très simple. Un endroit calme, une sourate que tu connais déjà, une respiration profonde avant de commencer. Tu n'as pas besoin d'un cadre parfait, ni d'un silence absolu, ni d'un état spirituel exceptionnel. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même. Même une seule sourate, même quelques versets, même quelques minutes. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais voir, c'est ce que tu vis intérieurement. Car Allah ne mesure pas comme les hommes mesurent. Il ne compte pas les minutes comme nous comptons les heures. Il ne regarde pas la quantité comme nous regardons les chiffres. Allah regarde la sincérité, pas la quantité. Il regarde ce qui t'a poussé à t'arrêter. Il regarde ce qui t'a fait ouvrir le Coran. Il regarde ce mouvement intérieur qui t'a ramené vers lui. Faire de ce samedi une pause spirituelle, c'est refuser de laisser la semaine décider entièrement de ton état intérieur. C'est dire, même quand tout ralentit, je choisis de nourrir mon cœur.
c'est transformer un jour ordinaire en un jour porteur de sens. Et cette pause n'a pas besoin d'être lourde. Elle peut être douce, légère, apaisante. Elle peut ressembler à un rendez-vous attendu. Un rendez-vous où tu sais que tu peux déposer ce que tu portes. Car le cœur accumule, sans toujours s'en rendre compte. Il accumule les tensions, les attentes, les frustrations, les peurs silencieuses. Et si tu ne lui offres jamais de pause, il finit par se refermer. Le samedi est une opportunité, une respiration offerte, une ouverture possible. Un pas de plus sur le chemin de la foi ne ressemble pas toujours à un grand effort. Parfois, c'est simplement un retour régulier, un choix répété, un rendez-vous discret mais constant. Ce pas n'est pas spectaculaire, il n'impressionne personne, mais il te transforme. Car la foi ne se construit pas dans l'excès, elle se construit dans la continuité. Un samedi après l'autre, une pause après l'autre, une sourate après l'autre, et à force de t'accorder ces moments, tu remarqueras quelque chose. Ton cœur devient plus attentif, plus réceptif, moins dispersé. Tu n'as plus besoin d'attendre d'être au bout de toi-même pour revenir vers Allah. Tu reviens avant, par prévention, par amour, par besoin sain. Cette pause du samedi devient alors un repère, un point d'ancrage, un espace sûr, même quand la semaine suivante est difficile, même quand les épreuves reviennent, même quand les questions persistent. Tu sais que ce moment existe. Et parfois, savoir que cet espace t'attend suffit à tenir. Doua ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui vois ce que nous portons en silence, fais de ce samedi un jour de lumière pour nos cœurs. Ô Allah, fais descendre sur nous une tranquillité que rien ne peut expliquer, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une sérénité qui vient de toi seul, ô Allah, par le Coran que nous récitons, par chaque lettre prononcée avec sincérité, purifie nos intentions. Purifie-les de l'ostentation. Purifie-les de la distraction. Purifie-les de tout ce qui nous éloigne de toi. Ô Allah, accepte de nous ce peu que nous faisons, car tu es celui qui accepte le peu quand il est sincère. Ô Allah, apaise nos inquiétudes, celles que nous exprimons et celles que nous cachons. Apaise nos peurs pour l'avenir. Apaise nos regrets du passé. Apaise nos cœurs quand ils se sentent lourds sans savoir pourquoi. Ô Allah, rapproche-nous de toi sans que nous ayons besoin d'être brisés pour revenir. Rapproche-nous de toi dans les jours calmes comme dans les jours difficiles. Ô Allah, accorde-nous la paix intérieure, celle qui ne disparaît pas quand les épreuves arrivent, celle qui nous aide à patienter sans désespérer. Accorde-nous la patience dans les épreuves, une patience consciente, une patience confiante, une patience qui s'appuie sur ta sagesse. Ô Allah, donne-nous la fermeté dans la foi quand le monde nous distrait, quand nos cœurs faiblissent, quand nos âmes se fatiguent. Rends-nous constants, même dans les petites choses, même dans les gestes simples, même dans les pauses silencieuses. Ô Allah, fais du Coran la lumière de nos cœurs, le compagnon de nos solitudes, le refuge de nos âmes. Ô Allah, ne nous prive pas de ta proximité, même quand nous sommes négligents, même quand nous sommes faibles, même quand nous revenons tard. Car tu es le très miséricordieux, et nous sommes tes serviteurs en besoin constant de toi. Rappelle-toi que tout ne se mesure pas à ce qui est visible, que tout ne se compte pas en quantité, que tout ne se juge pas à l'intensité extérieure. Dans un monde qui valorise le bruit, Allah regarde le silence sincère. Une seule sourate récitée avec présence peut peser plus lourd que 1000 paroles prononcées sans cœur. Parce qu'Allah ne cherche pas des langues éloquentes, il cherche des cœurs vivants. Il ne cherche pas des gestes parfaits, il cherche des intentions vraies. Ne sous-estime jamais une sourate que tu récites fatigué. Ne sous-estime jamais un verset murmuré à voix basse. Ne sous-estime jamais une minute où ton cœur s'est tourné vers Allah alors que personne ne regardait.
car ce sont souvent ces moments-là qui reconstruisent l'intérieur. Tu n'as peut-être pas senti un bouleversement. Tu n'as peut-être pas pleuré. Tu n'as peut-être pas ressenti quelque chose d'intense. Mais parfois, le plus grand signe, c'est justement cette douceur discrète. Ce calme qui s'installe sans bruit. Cette respiration plus profonde. Ce poids un peu moins lourd sur la poitrine. Allah agit souvent sans spectacle. Il agit dans le secret, dans l'intimité, dans ce que toi seul ressens. Ne sous-estime jamais un moment passé avec Allah, même s'il te semble petit, même s'il te semble imparfait, même s'il te semble insuffisant. Car ce moment n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une continuité. Chaque sourate récitée avec sincérité est une graine déposée dans le cœur. Certaines graines mettent du temps à pousser. D'autres germent quand tu t'y attends le moins. Mais aucune n'est perdue. Et parfois, c'est bien plus tard que tu réalises que ce moment précis, ce samedi précis, cette sourate précise a changé quelque chose en toi. Peut-être qu'elle t'a empêché de tomber. Peut-être qu'elle t'a aidé à patienter. Peut-être qu'elle t'a rapproché d'Allah alors que tu t'en sentais loin. Rappelle-toi aussi que le chemin vers Allah n'est pas fait de grands bonds permanents. Il est fait de petits retours, de pauses sincères, de rendez-vous discrets. Et chaque fois que tu choisis Allah, même brièvement, Allah te choisit aussi, il te voit, il t'entend, il sait ce que tu portes. Alors continue, même lentement, même imparfaitement. Car ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas uniquement pour toi. Parce que les paroles qui apaisent un cœur peuvent en apaiser un autre. Like cette vidéo, pas seulement comme un geste technique, mais comme une intention. J'ai ressenti quelque chose. Ce rappel m'a parlé. Mon cœur en avait besoin. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres âmes silencieuses, d'autres cœurs fatigués, d'autres personnes qui cherchent sans savoir où regarder. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile, à quelqu'un qui a besoin de paix, à quelqu'un qui s'est un peu éloigné et qui attend, sans le dire, un rappel doux. Tu ne sais jamais quel moment Allah choisira pour toucher un cœur. Et parfois, il se sert simplement de toi. Abonne-toi à Chemin vers Allah, si toi aussi tu ressens le besoin de pauses régulières pour ton âme. Cette chaîne n'est pas là pour impressionner, elle est là pour accompagner. Ici, chaque vidéo est une pause pour l'âme, un moment pour respirer, un espace pour se recentrer, un rappel pour ceux qui avancent, un refuge pour ceux qui sont fatigués, un pas de plus pour ceux qui veulent continuer sur le chemin de la foi. En t'abonnant, tu choisis de nourrir ton cœur régulièrement. Tu choisis de ne pas avancer seul. Tu choisis de te rappeler, encore et encore, l'essentiel. Et si tu es encore là jusqu'à la fin, c'est que ton cœur est vivant. Prends-en soin, nourris-le et avance, pas à pas, sur le chemin vers Allah.